Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va parler déco et plus particulièrement, est-ce que vous devriez redécorer votre appart? Alors pourquoi cette question? Ça peut paraître un peu stupide, mais vous savez qu'un de mes sujets favoris, c'est bien sûr qu'est-ce qui va favoriser le bonheur, qu'est-ce qui va créer des conditions qui vont faire que globalement je serai plus souvent heureux parce que bien sûr ça impactera mes relations amicales, ma relation de couple, etc. etc. Et je vais vous parler d'une petite histoire tout simplement, d'un petit truc que j'ai vécu il n'y a pas longtemps où j'étais en cours de linguistique, enfin de psychologie du développement, mais ça parlait de linguistique et la prof nous demande de trouver des homonymes. Et j'étais là devant mon ordi et je cherchais dans ma tête et j'ai trouvé l'homonyme peau, la peau et un pot. Ah oui, non, c'était pas un homonyme, voilà, c'était quelque chose qui changeait que d'un seul phonème. Que d'un. En gros, le O et le O, c'est presque le même phonème. Et la syllabe de départ, c'est la même, vous voyez. Tu vois, la consonne de départ, c'est la même. Et donc, j'en suis venu en cherchant dans ma tête, ou plutôt c'est ce que je croyais, à trouver ce binôme po-po. Et en fait, à ce moment-là, j'ai regardé et j'ai vu que dans mon champ de vision, il y avait mes pots de fleurs. J'ai des petites plantations chez moi, il y avait mes pots de fleurs. Et donc, j'ai cru que je l'avais trouvé dans ma tête, alors qu'en fait, je l'ai sélectionné dans l'environnement. Et au moment où je cherchais une idée, eh bien, c'est celle-là qui est venue. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, imaginez que vous êtes entouré de choses qui vous rappellent des pensées tristes. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de les regarder. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de, je sais pas, de regarder telle photo qui vous rappelle des mauvais souvenirs. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de regarder tel mur qui est triste, qui est peint d'une couleur triste ou qui est un peu sale ou je ne sais quoi. Et donc, vous pensez que tout va bien, que vous vous focalisez sur votre objectif, alors qu'en fait, il y a tout un tas de choses dans votre environnement qui vont influencer les pensées que vous allez avoir. Quand vous allez chercher quelque chose dans votre tête et qu'il y a une hésitation entre une pensée positive et une pensée négative, si votre environnement tend vers des choses négatives, ça va vous faire tendre vers le fait de sélectionner la pensée négative. Et donc, en d'autres termes, vous pensez que, ben non, c'est juste que je suis naturellement négatif, peut-être, mais peut-être que c'est aussi tout votre environnement qui contribue à sélectionner la réponse négative parmi plein de réponses possibles, y compris des réponses positives. Là, on voit que je pensais avoir trouvé une idée dans ma tête, alors qu'en fait, c'est l'environnement qui m'a soufflé cette idée. Là, c'est un truc neutre, peau et peau, mais ça aurait pu être un truc négatif quand je cherchais, je sais pas, des raisons de vivre. Je vais pousser le truc au maximum, je cherche des raisons de vivre, et là, mon environnement, hop, parce qu'il est entouré de choses négatives, m'envoie plein d'éléments négatifs et me font pencher vers une interprétation négative qui va me faire me sentir mal. Et donc on pousse le truc plus loin. Est-il possible de modifier son environnement pour que quand votre cerveau hésite entre une pensée positive et une pensée négative, il va choisir la pensée positive. Il va choisir de s'orienter dans un état d'esprit positif. Et donc on peut penser que si vous mettez dans votre environnement des choses qui vous font vous sentir plus positif, c'est vraiment toute votre perception du monde qui va être impactée. Et c'est là qu'on arrive au concept classique de Feng Shui. Je ne m'y connais pas du tout, mais on n'a pas besoin de s'y connaître pour comprendre que une plante qui est jolie ou qui vous plaît, ça va forcément vous faire vous sentir un peu mieux que s'il n'y en avait pas. Moi, j'ai pas mal de plantations autour des. Moi, j'aime bien les fruits. Et donc, j'ai différentes espèces de fraisiers, j'ai des myrtillers, j'ai tout ça. Et quand je les regarde, rien que le fait qu'ils soient dans mon champ de vision, ça me fait plaisir. Et donc, ça va, encore une fois, inciter mon cerveau à penser plus positivement. Et c'est pareil quand j'ai acheté la maison dans laquelle je suis actuellement. Au départ, je pensais que c'était principalement un move immobilier. Et en réalité, ça fait bientôt 2 ans que j'habite dedans. Et tous les jours, quand je monte mon petit escalier en bois, je kiffe. Tous les jours, quand je passe mon petit portail et que j'arrive dans mon espèce de mini jardin de ville avec mes plantes, je kiffe. Tous les jours, ça me met des pensées positives. Et donc, forcément, tous les jours, ça amène mon cerveau à aller se connecter à d'autres pensées positives. Parce que, comme vous le savez probablement, les pensées positives sont connectées entre elles, les pensées négatives sont connectées entre elles. Donc, moi, je n'avais jamais redécoré aucun appart que j'ai eu avant. Et là, le fait de l'avoir acheté,
Peut-être ça m'a plus incité à le décorer plus à mon image. Mais voilà, la question c'est comment est-ce que vous pourriez modifier votre environnement perceptif, donc les choses que vous voyez, les choses que vous entendez, les choses que vous sentez, pour qu'au quotidien, quand votre cerveau hésite entre une réponse positive et une réponse négative, une perception positive, une perception négative, une pensée positive, une pensée négative, il choisisse le côté positif. Voilà, c'est un petit exercice de pensée que je voudrais vous soumettre et peut-être que ça pourra vous aider à changer certaines de vos habitudes de vie qui vont vous nourrir et vous amener vers un chemin, encore une fois, vers plus d'épanouissement. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous aide à traverser vos blocages et à tout simplement vous sentir mieux au quotidien dans votre vie personnelle et relationnelle, n'hésitez pas à postuler à l'école des guerriers et puis on verra comment je peux vous aider à travers le coaching. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.